Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail et mais qui ont beaucoup d'autres activités à côté. Hein. Je parle par exemple des retraités ou des personnes qui sont sans emploi et qui ont d'autres activités, ou même si vous avez un boulot mais que vous êtes très occupé sur quelque chose pour lequel vous avez des interrogations, ça peut vous parler de cela ici. Je parle du mois de novembre, mais bien sûr ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage ici, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la lune qui apparaît inversée. Alors, la lune inversée, elle nous parle de doute, d'incertitude. Hein. On est peut-être un petit peu, on se retrouve dans une situation qui est un peu floue peut-être pour certains d'entre vous. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Il y a peut-être des théories fumeuses, peut-être des choses qui sont... On ne sait pas si c'est réel, on ne sait pas si c'est frauduleux, si c'est s'il y a quelque chose de caché ou pas avec la lune inversée. La lune inversée, c'est vraiment le flou artistique, entre guillemets. Et c'est peut-être une fuite des réalités, c'est peut-être le fait de ne pas regarder les choses extrêmement concrètement et partir dans son imaginaire, mais d'une façon plutôt négative, c'est-à-dire avec des idées, soit des idées noires, soit des idées négatives, voire plutôt le mauvais côté, le vase à moitié vide plutôt que le vase à moitié plein, ce genre d'énergie en tout cas. Alors, on se retrouve peut-être dans une situation qui vous insécurise d'une certaine manière, au moins émotionnellement, puisque ici, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. On a du mal à exprimer une certaine forme peut-être de tension intérieure ici avec la lune. Bon. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation, car évidemment, je ne peux pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Hein. Avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du jugement. Alors ici, le jugement, ça nous parle en général de renouveau, d'une proposition, de nouvelles, d'une réhabilitation, de quelque chose en tout cas qui nous amène à regarder les choses peut-être avec un autre regard. Alors, ça peut parler de bonnes nouvelles, et dans ce cas-là, je ne sais pas trop pourquoi vous vous inquiétez, peut-être parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut nous parler aussi de guérison, donc d'avoir une seconde chance. Mais, semble-t-il, il reste encore, dans ce cas-là, certaines craintes. Ou alors, vous vous dites... bizarre, qu'est-ce qui se cache derrière cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on essaye de me faire
Est-ce que c'est pas un complot pour me faire partir, m'éloigner de quelque chose? Est-ce que c'est pas un piège qu'on essaye de me tendre pour tester mes limites ou je ne sais quoi, par exemple? Mais il peut y avoir quand même quelque chose de nouveau. Cette notion de nouveau peut apparaître et ça peut représenter quelque chose qui revient comme une épreuve que vous avez peut-être déjà subie ou passée précédemment et qui revient pour voir si vous avez bien compris la leçon. Avec cela, nous avons l'énergie du 8 d'épée. Alors ici, il y a un changement. Souvent, le 8 d'épée, ça peut représenter un changement que l'on a provoqué ou une sorte de précipitation dans les idées. Ici, ces idées, alors souvent, on voit le côté, les pensées négatives et le sabotage. Donc, peut-être que la lune inversée peut représenter ces peurs ici, d'échouer, de se sentir paralysé, de ne pas être à la hauteur par rapport à l'annonce qui est faite ici. Mais ça peut aussi nous dire que vous provoquez un changement vous-même. Et que vous l'annoncez et en fait, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Vous ne savez pas trop comment ça va être perçu. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait et il y a une certaine forme de crainte qui peut être représentée ici. Ou alors, ici, face à une annonce, vous êtes censé réagir avec beaucoup d'idées, apporter beaucoup d'idées nouvelles, essayer de trouver les idées qui vont être en adéquation avec le challenge qu'il y a à relever. Hein. Ça parle de communication aussi, peut-être être paralysé sur la réponse que l'on doit donner à ce jugement. Si c'est une proposition, par exemple, et qu'elle nous inquiète parce qu'on ne sait pas si on va être à la hauteur, ici on peut être un peu dans le mutisme dans un premier temps, à ne pas savoir quoi répondre. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la co-création. Donc ça nous parle d'une collaboration, hein, donc une proposition de travail en commun peut-être, d'être amené à travailler soit avec de nouvelles personnes, soit avec des personnes qu'on connaît peut-être déjà, un nouveau projet, une nouvelle mission, au sein peut-être d'une nouvelle équipe ou d'une équipe. En tout cas, si vous avez l'habitude de travailler peut-être seul, vous allez peut-être justement être confronté, et c'est peut-être ça qui vous angoisse pour certains d'entre vous, au fait de devoir avoir une certaine forme d'inspiration. Ici, la co-création, c'est aussi la créativité. Hein. Donc, la créativité avec la lune qui peut représenter la créativité, l'imagination. Ici, vous avez peur de ne pas avoir les bonnes idées, peut-être, aussi, par rapport à ce qu'on vous propose. Peur de ne pas être à la hauteur, de créer ce qu'on vous demande de créer, par exemple. Ou alors, c'est lié avec quelqu'un. La peur de ne pas pouvoir être en mesure de communiquer avec une personne en particulier. Peut-être quelqu'un qui vous fait peur, qui vous impressionne et qui réveille en vous un sentiment d'insécurité, par exemple. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la trahison et de la victoire. La trahison, je la verrais plutôt comme cette énergie-là, de ne pas savoir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ici, on est plutôt avec des énergies d'une proposition où on se demande ce qui se cache derrière. S'il n'y a pas un loup. Si on ne va pas faire rentrer le loup dans la bergerie, justement. Et ici, on se pose des questions peut-être sur notre capacité à obtenir la victoire, la trahison. Ce couteau dans le dos, c'est peut-être vous-même qui vous le mettez dans le dos en doutant de votre réussite. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une certaine forme de doute, d'incertitude et peut-être de peur. En tout cas, ici, pour moi, il y a quand même le sentiment d'une proposition ou de quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être vous élever à condition d'éloigner certaines pensées négatives, limitantes, ou peut-être de rester sur vos gardes quelque part aussi. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre, les amis vierges? La force. Alors, avec cette force, on parle du pouvoir de réalisation, hein, notre capacité à canaliser notre énergie, justement à être dans l'énergie aussi,
parce que finalement, la force, c'est aussi la santé, la confiance en soi, la maîtrise des situations. Ici, c'est peut-être... on est peut-être face à quelque chose qui représente un challenge, un défi, un exploit à accomplir. Et il nous faut particulièrement avoir confiance en nous. Et j'ai l'impression que cette carte aurait pu très bien apparaître à l'envers. Vous doutez peut-être un petit peu de vos capacités ici à réussir quelque chose. Alors, pour les vierges, avec la force... Oups, alors, j'ai pas eu le temps vraiment de me canaliser, mais je vais regarder quand même. L'évolution. Vous avez peur de ce mouvement vers le haut, peur d'aller vers le haut ou peur que ce soit trop haut pour vous, peut-être la barre trop haute. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force, l'état d'esprit des vierges dans le domaine professionnel avec la force? La joie. Pour moi, ça relève peut-être vraiment du défi. Il y a quelque chose qui peut être plaisant, mais qui crée aussi quand même qui crée du stress. Qui crée du stress parce que c'est différent, parce que c'est étranger, parce que ça vous demande de nouvelles choses, de nouvelles compétences, peut-être de partir vers une nouvelle aventure. L'étranger, c'est comme prendre un risque ici, peut-être pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? L'ermite, une période de réflexion, une période de repli sur soi-même peut être nécessaire pour essayer justement de trouver les remèdes, d'essayer de savoir ce que vous cherchez et donc si ce qui arrive vers vous est à la hauteur de ce que vous cherchez. Est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez ou quelque chose comme ça? L'ermite ici, il peut essayer de prendre le temps avec beaucoup de prudence, d'avancer. En tout cas, il prend le temps de se reconnecter, de se recentrer sur lui pour savoir comment ça lui parle, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les vierges? On retrouve cette notion d'étranger. Est-ce que ce risque, est-ce que cet étrange voyage, est-ce que c'est étranger? Alors, vous êtes peut-être relié à des histoires internationales dans le domaine du professionnel. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous saurez le faire? Est-ce que la langue étrangère qu'on vous demande de maîtriser peut-être dans ce défi, est-ce que ça ne va pas trop être compliqué ou vous pouvez avoir ce genre de réflexion pendant le mois? Quelle est l'énergie qui va dominer le mois? Le fou. Donc, on voit la possibilité quand même qu'il y ait une sorte de risque à courir. Une zone inconnue, sortir de sa zone de confort. On la retrouve ici. C'est comme si vous aviez une proposition qui vous invite à sortir de vos gonds. Non, pas sortir de vos gonds, c'est pas du tout la bonne expression. Une proposition qui vous invite à dépasser vos limites ou à sortir de votre zone de confort. Et c'est le fou ici, il a cette notion d'étranger aussi. Donc il peut y avoir encore cette notion de langue étrangère pour certains, ou de quelque chose qui vous est étranger à l'heure actuelle, de voyage à faire, de mouvement à avoir, qui peut vous questionner. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je le peux? Est-ce que tout ça n'est pas une sorte de piège pour m'éloigner de quelque chose, etc., etc. Le genre de questionnement que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce qui va dominer la vie professionnelle des vierges en novembre 2023? La clairvoyance. Eh bien, justement, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment les éléments pour voir. C'est vraiment le besoin de ressentir. C'est quelque chose que vous devez ressentir en vous, mais que vous ne pouvez pas véritablement vous projeter. C'est peut-être pour ça que c'est un peu flou ici, avec la Lune, et que ça crée de l'inquiétude. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Et cette clairvoyance, c'est justement ce que vous aimeriez trouver, en savoir un peu plus.
Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que c'est pas un risque trop gros à courir? Est-ce que je vais y arriver? Tout ce genre de questionnement qui vous parasite un petit peu ici. Hein. Comment les choses vont évoluer avec la force et l'ermite? Donc ici, on ressent une proposition. Hein, 11 plus 9, on a bien une proposition puisqu'on retrouve le jugement. Une proposition, une réhabilitation, une bonne nouvelle, hein, une nouvelle en tout cas, quelque chose qu'on vous propose. Ici, on retrouve la lune, ça va évoluer vers la lune, donc il va falloir faire preuve d'imaginaire. Mais il ne va pas falloir se baser sur quelque chose qui crée de l'inquiétude, il va falloir que vous vous ancriez davantage dans la réalité, que l'imaginaire vous conduise à savoir vous connectez tout de suite vers la réalité et qu'est-ce que ça peut donner. Mais dans la réalité, sans vous faire des sortes de films angoissants ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Ici, la lune peut aussi nous parler de l'accouchement de quelque chose. Alors, dans ce cas-là, la lune inversée, ici, parle de la difficulté d'accoucher, de cette nouveauté, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a sur la lune ici? La naissance de quelque chose dans la réalité, peut-être. Hein? Le carrefour. Donc, il y a des choix à faire, des choix par rapport à l'orientation que vous pourriez prendre. Et c'est justement peut-être la difficulté que vous rencontrez. Vous ne savez pas trop quelle destination prendre, alors que vous savez que ça vous fait courir un risque, sans doute. Ok, la synthèse de ce tirage, nous avons le pendu. Bon, c'est peut-être pas ce mois-ci où que vous allez vraiment trouver vos réponses. Hein. Avec le pendu, ici, on vous dit que de toute façon, il faut peut-être lâcher prise. Ça ne sert à rien de s'inquiéter ici et d'être trop de rester trop dans le brouillard. Il vous faut, avec le pendu, accepter les choses qui sont, les choses que l'on a et les choses que l'on n'a pas pour pouvoir mieux avancer, justement. Il vous faut peut-être consentir à certaines choses, consentir à ce que vous n'ayez pas forcément le contrôle des choses et que vous deviez, qu'il faille peut-être accepter de se laisser porter par un vent. Par un vent peut-être de nouveauté pour certains. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les vierges qui nous regardent ici, dans le domaine professionnel sur le pendu? L'amour. Est-ce qu'on en a envie ou pas? Il y a toujours cette notion de sécurité. Hein, c'est insécurité. Insécurité, est-ce que c'est une proposition qu'on nous fait parce qu'on nous aime bien ou au contraire parce qu'on nous cache des trucs? Ici, il y a une certaine forme de prudence. De prudence, c'est qu'on ressent avec l'ermite. Hein. C'est pour ça que vous réfléchissez avec sagesse, maturité. Pour faire ce saut, il vous faut savoir si vous consentez à aller vers quelque chose qui vous plaît ou pas. Est-ce que ça vous plaît ou pas, hein? La connexion avec la carte de l'amour ici. Voilà les amis vierges, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez en tout cas très nombreux à commenter pour me dire comment ça vibre chez vous. Hein. Ça me permet d'enrichir mes lectures, d'avoir vos témoignages. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi tout à fait comprendre, vous le savez désormais, vous mettez juste un petit emoji en commentaire, histoire de me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. Si vous pouviez penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait absolument parfait pour m'aider à faire évoluer cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et pour enfin la présentation de mon premier oracle qui sort le 23 octobre, l'oracle du soleil levant que vous pourrez trouver à partir du 23 octobre partout, partout, j'espère. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Ciao, ciao.